Deuxième édition de la course à la montagne du côté de Sacré-Cœur-de-Jésus à venir bientôt. On parle avec celle qui organise cette belle activité-là pour une deuxième fois, Joëlle Bergeron. Comment ça va, Joëlle? Bien, super bien aujourd'hui. Ben, tant mieux. Hey, c'est une activité que tu as organisée l'hiver passé, ça, au club de ski de fond La Balade à Sacré-Cœur-de-Jésus. Et là, tu récidives pour cet automne, là. Ça va être différent, j'imagine? Oui, c'est vraiment différent parce qu'on n'est pas sur la neige. Pas encore, hein? Donc, on peut pas prendre nos skis ni notre traîneau. En fait, c'est comme remplacé par le bike joring qu'on appelle. C'est le chien est attaché à la potence du vélo. Okay. Puis il est devant. Puis en harnais, ben on fait équipe. Il nous tire, mais nous, en même temps, on essaie de pédaler puis de l'aider le plus possible. Surtout que le sentier des mineurs, c'est assez accidenté. Ouais. Donc, oui. Faut vraiment pédaler là, pour aider le chien. C'est fait pour après m'avoir pour faire de la marche. Oui, exactement. C'est ça. Moi, j'ai assisté l'hiver dernier à ta première édition, parce que c'était à 2 minutes de chez nous, fait que je suis allé avec ma petite famille, puis j'ai été impressionné de voir ça, ces beaux chiens-là, des belles bêtes là, qui courent, qui veulent toujours courir, les maîtres qui sont là et qui contrôlent. Des fois, il y a des pertes de contrôle. En vélo, est-ce que c'est dangereux ou... Ben en fait, le chien il est un peu dressé. Là. C'est sûr qu'on commence toujours en canicross pour apprendre les directions au chien, soit gauche, droite, puis d'arrêter. Fait que quand il est rendu sur notre vélo, là, normalement, il devrait être pas pire pour connaître sa gauche à droite. C'est sûr qu'il faut être toujours très vigilant, là, surtout dans les sentiers boisés comme ça. Ben c'est pas rare qu'on croise un écureuil. Fait que le chien est peut-être plus porté à aller courir après l'écureuil, mais des fois on fait des culbutes, mais ça va. Je souhaite de pas croiser une moufette. Il y en a là, c'est assis. Non, ça se souhaite. Sérieusement, Joëlle, combien tu vises de participants? Combien tu aimerais avoir de participants cette année là, pour cette édition d'automne? Ben pour l'hiver, j'avais eu 80 départs. C'était bon, hein? Oui, pour excellent une année, pour une première édition. Puis l'hiver, c'est un peu moins populaire là, que l'été parce que le canicross, c'est vraiment plus difficile dans la neige que sur terre. OK. Donc, pour cet automne, je me dirais, si j'ai 100 départs, ça veut dire à peu près 80 participants, là, je serais contente. Vraiment contente. Et est-ce que tu as déjà plusieurs inscriptions? Oui, mais je te dirais, les gens là dans ce monde-là sont plutôt dernière minute selon oui, ben, la température. Puis, tu sais, l'humain, on est capable de gérer, mais souvent les accidents là avec les chiens, ça arrive. Fait qu'on attend dernière minute pour s'inscrire. Ben oui, c'est vrai. Il faut que l'animal soit en bonne santé aussi. Hein? Exactement. Oui, très important. Il y avait des gens qui va passer de l'extérieur. Moi, j'ai vu des gens de Drummondville. T'attends-tu encore des gens d'aussi loin que ça cette année? Oui, il y a du monde de Montréal là, qui s'annonce. Drummondville, les gens du Saguenay aussi. Ils s'en viennent avec le Winnebago, puis ils s'installent le vendredi, puis ils sont là prêts pour 8 heures le samedi. Toi, t'es une adepte, t'es une mordue de ça. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la région? Est-ce que t'es une des rares ou il y en a plusieurs dans la région qui font ça? Il y en a de plus en plus. J'ai réussi à recruter. En fait, c'est sûr que encore en région, c'est pas tout à fait compétitif comme moi je le suis parce que moi je me promène, je vais au Saguenay et tout, mais les gens ici là ils commencent puis on fait des petites sorties là, hebdomadaires chaque semaine où est-ce qu'on s'entraîne avec notre chien tout simplement, on fait pas nécessairement de la compétition mais de bouche à oreille là on recrute. Parce que je vais passer des photos sur Facebook où t'es vraiment en compétition, toi. On voit que c'est très sérieux, t'es très bonne. Hein? Oui, ben en fait, là, les championnats canadiens arrivent à la fin du mois, fait que c'est pour ça qu'on s'entraîne tout l'automne là, pour ça. À ça. Bien sûr. Du côté de Sacré-Cœur-de-Jésus, c'est pas nécessairement juste pour s'amuser, c'est sanctionné, hein, ça va servir. Là. Oui, c'est sanctionné par la Fédération québécoise des sports canoë-attelés. En fait, c'est sur le circuit provincial, fait que les gens qui viennent, ils cumulent leurs points pour gagner le circuit à la fin de la saison. De là, la compétition, les gens qui veulent gagner, là. Oui, exactement. Sauf que c'est quand même ouvert à tout le monde. Ayant deux catégories, en fait, deux distances. Les gens plus compétitifs vont faire le 4.5, puis ceux qui commencent plus loisir, ben, ils vont faire le 2.5 km. Comme ça, c'est plus amical, c'est plus fun run, là, moins compétitif. On est en train d'oublier un détail important, c'est quand? C'est samedi la semaine prochaine, hein? C'est le 15 octobre, hein? Oui, exactement. 15 octobre, de 8h à midi environ, là, il y a 4 départs. 2 en canicross, 2 en bike joring selon les deux distances. OK. Moi, je tiens à dire que tu fais ça aussi bénévolement. Et les profits vont au club de sentier La Balade et le sentier des mineurs à Sacré-Cœur-de-Jésus. Là. Exactement. Donc, tous mes fonds, toutes mes commandites que je reçois vont directement à La Balade. J'aime ça les encourager parce qu'ils entretiennent le sentier à l'année. Très apprécié. Hey, je te souhaite bonne chance avec cette deuxième édition-là, Joëlle. Ben merci. Puis j'espère avoir beaucoup de spectateurs pour nous encourager. Tu en refais-tu une autre à l'hiver quand même? Bien sûr. Là, si j'ai la piqûre, là. Excellent. Oui, on va inviter les gens. C'est gratuit pour les gens pour aller voir ça? Oui, c'est un beau spectacle. En fait, vous allez voir des gens rouler à des vitesses assez phénoménales. Je le répète, je l'ai vu l'année passée. J'ai été impressionné. Allez voir ça. Je vais être là la semaine prochaine, c'est sûr et certain, Joëlle. Merci. Bye bye. Merci.